Coucou, alors voici le projet terminé. Donc mon home déco pour décorer ma bibliothèque. Il est en 3 parties. Donc en fait, ici au-dessus, vous avez le livre altéré qu'on a réalisé ensemble et le tuto est à venir juste après la présentation du projet. Ensuite ici, vous avez l'étagère qui a été fabriquée en fait avec 3 livres de récupération que je suis venue recouvrir avec les papiers de collection. Et ici, je vous montre un petit napperon qu'on vient juste déposer dessus avec de la décoration collée. Comme le projet est volumineux et que je filme par le haut, j'ai juste pris ma perche à selfie pour faire le tour et vous montrer, donc posé sur une étagère, ce que ça donnerait. Et je vous remontre dans le détail chacune des parties. Voilà, je vous reprends donc avec la caméra posée au-dessus pour vous montrer. Alors, vous avez ici le livre altéré qu'on réalise ensemble en tuto. Ici, vous avez donc une décoration faite avec 2 napperons en dentelle, donc un napperon blanc et puis ici un napperon dans le bleu qui rappelle le bleu de la collection. Ici, avec une perfo ronde dans une chute de papier, je suis venue découper pour coller au centre. Et j'ai collé donc la découpe en bois qui était fournie dans le kit, avec ici les die cuts qui étaient au dos de la page de couverture de la collection de papier, et puis les fleurs qui étaient déjà fournies dans le kit. Pour l'étagère, donc en fait, c'est 3 livres de récupération que je suis venue recouvrir avec le papier de collection. Pour recouvrir mes livres, j'ai utilisé de la cartonnette pour que ça soit bien rigide. Donc vous récupérez vos livres, vous voyez ici on les voit encore, hein. Donc j'ai gardé parce que je trouvais que ça faisait un peu vintage, authentique, j'ai pas du tout voulu cacher ça. Donc vous venez découper de la cartonnette, vous mesurez la dimension de vos livres et vous rajoutez 5 mm. Admettons si le livre il fait 10 cm par 15 cm, ma cartonnette elle va mesurer 10,5 par 15,5, ce qui nous laisse un petit rebord pour cacher le livre à l'intérieur. Donc après c'est du cartonnage, c'est la même technique que pour couvrir ce livre là, donc je ne l'ai pas refait en tuto. Ici sur le côté, mes petits médaillons, donc ce sont des médaillons de récupération, j'ai juste retiré l'image qui était au milieu. Je suis venue découper, donc j'ai gardé l'image initiale, j'ai reproduit sur mes chutes de papier le contour au crayon bois, j'ai découpé et j'ai collé au glossy accent et je suis venue recouvrir avec du glossy pour un effet bombé qui prenne bien la lumière. Donc comme si c'était de la résine en fait. Ici, je suis juste venue recouvrir la couverture parce qu'en fait mon papier avait craqué sur les tranches et je suis venue rainurer avec ma table de rainurage pour qu'il y ait un côté un petit peu gaufré. Ici pareil, j'ai récupéré une petite déco en métal et je suis venue coller au glossy la fleur qui était présente dans le kit d'embellissement. Je suis venue accrocher mes livres avec le reste de mon ruban, donc les livres sont pas collés, et en dessous pour que ça tienne sur une étagère, je suis venue coller les perles, donc c'est des perles en bois, je les ai collées au glossy accent. Donc vous voyez, j'ai fait un raccord ici par exemple puisque mon livre était, j'avais pas assez sur la page 30-30, donc avec la chute, je suis venue faire mon raccord, ça ne se voit pas du tout. Donc ça c'est pour l'étagère, et ensuite vous viendrez la poser donc dans votre meuble ou où vous voulez, le petit napperon par dessus. Et au-dessus, on vient poser notre livre altéré. Donc le livre altéré, il se présente comme ceci. C'est un livre de poche que j'ai récupéré. J'ai retiré la couverture de mon livre de poche et ensuite je suis venue faire du cartonnage autour. Donc ça, vous l'avez en tuto. Et je suis venue décorer ensuite. Et donc, la subtilité, quand on l'ouvre, d'abord la couverture. Je garde le suspense. Donc sur la couverture, j'ai repris une fleur qui était dans le set, la très jolie fleur ici avec les paillettes, ça prend bien la lumière. Ici, c'est un die cut que j'ai découpé pareil au dos de la couverture, pareil pour ces petits die cuts. Et ici, j'avais un cadre métal qui traînait dans mes petites babioles, de nouveau les petits médaillons. Donc vous voyez ici, j'ai recouvert avec du papier de collection et du glossy accent. Donc voilà, ça nous fait un joli cadre qui vient comme ça faire une page de présentation sur mon livre. Et ensuite ici avec les peintures Minté, donc là c'est la couleur sable, je suis venue faire des gouttes de peinture, ça donne un petit peu de relief
et puis un effet tache qui est vraiment sympa. J'ai vieilli les bords avec les crayons Distress, donc tout ça je vous le montre en tuto. Ici, pour symboliser le petit ruban marque-page dans les livres, j'ai repris le ruban du kit. J'ai rajouté mes 2 petites perles en bois, les mêmes qu'il y a sous l'étagère. Et puis ici, une petite breloque livre où il est écrit Secret Love. Des coins en métal. Le dos, c'est le papier de la collection. Et à l'intérieur, quand vous l'ouvrez, on a un livre altéré. Donc je suis partie dans l'idée de la boutique d'antiquité. C'était le thème de la collection de papier. Ici, dans le fond, j'ai repris une carte PL. Donc c'est une carte PL qui, avec les étagères et toutes les petites babioles posées dessus. Et puis ici, en premier, deuxième, troisième plan, j'ai intercalé les die cuts, pareil du dos de la couverture, et les fleurs qui étaient présentes dans le set du kit. Ici sur la couverture, donc la page de couverture à l'intérieur, j'ai découpé donc le très joli buste ici, le mannequin avec la composition florale, un morceau de papier déchiré pour rappeler le livre. Donc voilà, et puis de nouveau ici un médaillon avec de nouveau ici le centre qui a été fait avec les chutes de papier de collection. Donc voilà pour mon livre altéré et sa petite étagère, donc un home déco dans un esprit vintage, boutique d'antiquité qui viendra orner ma bibliothèque. Donc le tuto du livre altéré est à suivre en deuxième partie de vidéo. Donc ce tuto est réalisé avec le kit du mois d'octobre de la boutique Les Kits de Corinne. Je vous remontre la carte de Corinne. Corinne, on peut la retrouver sur son groupe Facebook Les Kits de Corinne, sur sa chaîne YouTube et bientôt sur son site internet, puisque ça y est, le site va bientôt ouvrir, mais elle nous mettra une publication sur le groupe Facebook. Donc voilà pour le tuto du mois d'octobre. Il me reste dans mon kit une collection complète de papiers, puisque vous savez que les papiers étaient donnés en double. Donc là, il me reste une collection complète, quelques chutes de la première collection et il me reste les cartes stock. Donc je pense que je ferai un mini-album ou un folio, ou en tout cas un peu dans cet esprit, en deuxième quinzaine d'octobre, donc on y est déjà, ceci dit. Donc je vais voir quand est-ce que je vais publier ça. Voilà, ben moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto pour la boutique Les Kits de Corinne. En attendant, je vous laisse avec le tuto du livre altéré, réalisé avec le kit du mois d'octobre. Je vous dis à très vite, je vous embrasse, scrapez bien, amusez-vous et surtout n'oubliez pas de rêver. Bye bye! Alors ça y est, c'est parti, on commence à torturer notre livre. Donc vous récupérez un livre de poche et vous retirez les couvertures. Je ne carte vraiment que le corps du livre avec les pages de l'histoire. Pour renforcer ma tranche, j'utilise un scotch de masquage assez fin et je viens comme ça le coller sur ma tranche, vraiment pour pouvoir la renforcer, pour que les pages restent bien collées à la tranche. Ensuite, je le mets de côté et je m'attaque à la couverture. Donc je fais une couverture avec la cartonnette. J'ai pris la cartonnette épaisse qui fait au moins 2 mm d'épaisseur. Pour les dimensions de la cartonnette, vous mesurez votre livre de poche et vous rajoutez 5 mm au côté pour avoir votre livre de poche qui est bien intégré dans la couverture. Donc je viens découper la cartonnette avant, la cartonnette arrière et la tranche. Pareil pour la tranche, je remesure la tranche de mon livre et je rajoute à peu près 3-4 mm vraiment pour que l'ouverture se fasse bien. Donc là, je ne vous donne pas de dimension précise puisque ça va dépendre des dimensions de votre livre de poche de base. Moi, j'aime bien relier mes cartonnettes entre elles avec le Scotch Craft que je trouve chez Action. Je trouve que c'est plus facile après pour le recouvrir avec le papier de collection, d'autant que là, le papier de collection, le papier de couverture, finalement, il est en un seul morceau. Donc, ça va être beaucoup plus facile après pour moi pour le coller. Donc, je viens juste coller au recto et au verso du Craft. Je marque mes plis au niveau de la tranche. Je vois bien si l'espace entre mes cartonnettes est suffisant. En général, j'applique toujours la même règle. Si ma cartonnette fait 2 mm d'épaisseur, je fais 2 mm plus 2 mm et je rajoute toujours 1 mm de sécurité. Donc soit 5 mm entre chaque espace. Ensuite, pour recouvrir, je mesure la hauteur de ma cartonnette et je laisse dépasser de 2 cm de chaque côté. Ce
qui permettra de recouvrir bien correctement ma cartonnette et d'avoir des pattes de collage à l'intérieur qui soient bien larges et donc bien faciles à recouvrir après avec le papier intérieur. Pour coller mes cartonnettes, j'utilise le scotch double face moquette, pareil que je trouve chez Action. Et je viens coller du double face. Alors là, c'est vraiment, j'épuise mes réserves de double face entre voilà, mes bandes de scotch moquette pour être sûr que toute ma cartonnette soit bien encollée sur mon papier de collection. Donc ça, c'est une technique qui est assez simple, qui est rapide. Par contre, attention, soyez bien précis puisque vous voyez, quand on le colle, il n'y a pas de deuxième chance. Une fois que c'est collé, on ne peut plus le redécoller. Avec la colle, vous avez quelques secondes de jeu où vous pouvez un petit peu faire glisser vos cartonnettes. Là, on ne peut pas. Vous coupez vos angles. Vous laissez bien au moins 2 mm d'espace entre la cartonnette et le papier de collection. Et voyez, je viens couper en biseautant un petit peu là au niveau de la tranche. Je trouve que c'est plus facile de procéder comme ça puisque vous allez voir mon papier, je vais bien l'intégrer dans les tranches, donc dans l'espace entre mes deux cartonnettes. Et donc je trouve que c'est plus facile de procéder comme ça. Donc j'insiste bien avec ma colle. Je prends le temps de bien coller, être sûr que mon papier de collection soit bien collé à ma cartonnette. Ça, c'est une étape qui est importante puisque c'est ce qui fera le mécanisme d'ouverture, de fermeture pour que le papier ne gondole pas et tienne bien en place. Donc vous prenez bien votre temps. Je profite également de fixer mon ruban à l'intérieur de ma cartonnette, comme ça il ne se verra pas sous mon papier de collection. Donc c'est un très joli ruban en organza que Corinne nous a fourni dans le kit. Un ruban blanc en organza, satin, je ne sais pas trop, mais il est vraiment très beau. Donc très facile à coller au double face, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi à la colle, je ne suis pas du tout à l'aise au niveau de la colle sur les tissus. Et ensuite, je vais venir rabattre tous mes bords de papier de collection pour bien en coller mes cartonnettes. Donc je fais bord par bord, je prends mon temps, je passe ma colle, j'appuie bien avec mon plioir pour être sûr que mon papier adhère bien à mon carton. Là, je plie bien mes angles et je viens rabattre le plus grand côté. Donc je procède de la même manière en face. Si je commence par les petits côtés du côté droit, eh bien je termine par les petits côtés du côté gauche. Toujours la même technique. Et ensuite, je viens remborder le plus grand côté. Bien plier les angles pour que le papier soit bien encollé sur les coins. Je décide de recouvrir l'intérieur de ma couverture avec le même papier de collection. Et là, je tranche avec un très beau papier rose très clair. Donc j'adore, je trouve que ça tranche très bien avec le papier bordeaux foncé. Donc c'est vraiment chouette. Et pareil, je vais le coller, donc c'est le même papier à l'intérieur. Je commence par coller un côté, plus la tranche. Et je viendrai ensuite rajouter de la colle sur la deuxième partie. Pourquoi je fais ça? C'est très simple, ça vous permet de bien coller votre papier sur le fond et voyez bien le marquer. Mais quand vous le marquez, eh bien, le papier il va venir se coller à l'intérieur de la tranche. Donc forcément, ça le décale un petit peu. C'est pour ça que la deuxième partie du papier est collée vraiment en dernière partie. Voilà, cette partie-là, une fois que vous avez bien intégré votre papier dans les tranches, vous la collez. Et là, je suis sûre que mon papier à l'intérieur, il ne bouge pas, il est bien collé et il ne se déchirera pas. C'est surtout ça. Il est vraiment très beau ce papier. Alors du coup, pour masquer la tranche de mon livre, je préfère utiliser une chute de papier. Une chute de papier dans un vieux rose qui vient trancher avec le rose pâle du papier de la couverture intérieure. Donc là, j'ai utilisé ma chute. Je suis venue coller sur à peu près 1,5 cm. Je marque le pli à même le livre. Donc vous voyez, je mets vraiment de la tranche du livre. Et à l'arrière, pareil, je viens coller. Donc je colle à l'avant, à l'arrière, mais pas la tranche au milieu. Ce qui permet de pouvoir avoir un papier qui reste souple et qui ne se déchirera pas à l'usage. Bon, j'ai décidé de cacher la tranche. On pourrait ne pas la cacher également. C'est vraiment au choix. Et donc maintenant, je vais faire mon ouverture dans mon livre. Donc c'est là où on commence à torturer les pages. Alors pour info, l'histoire du livre n'était pas du tout intéressante. J'ai jamais réussi à le terminer. Je savais que je n'allais jamais le terminer, donc je l'ai torturé. Donc je me suis fait un cadre tout autour, à peu près 1,5 cm de chaque côté. Donc je viens reporter ce cadre, je trace au crayon bois et ensuite avec un cutter et une règle, je vais venir couper mes pages.
petite technique, placer une cartonnette, donc là je découpais à peu près une vingtaine de pages, je n'ai pas vraiment compté, donc pour que ça vous fasse un bon 5-6 mm d'épaisseur. Et donc mettez une cartonnette, ça va être beaucoup plus simple parce que là j'ai coupé, mais j'ai un petit peu galéré sur cette première partie. Vous verrez après, je vais placer une cartonnette, ça va être beaucoup plus simple. Donc là, vous venez découper vos pages. Gardez-les, les pages, ça vous fait du papier de récup. Si vous voulez faire des embellissements avec des pages de livres, c'est l'idéal. On ne les jette pas, donc on peut les garder. Donc la découpe au cutter se fait très très bien. Hein. C'est du papier qui est fin, donc pas de souci. Attention de ne pas se couper avec le cutter. Donc voilà, je regarde un petit peu si la profondeur me convient. Moi, j'aime bien creuser sur à peu près, je vous dis, 5-6 mm. Et puis, après, je vais refaire un cadre plus petit à l'intérieur, pareil sur 5-6 mm de profondeur. Donc une fois que la profondeur me convient, là je viens retracer un cadre à l'intérieur à peu près 1 cm, 1 cm et demi du bord pour faire comme un aspect de diorama. Donc vous voyez ces cartes-tunnels un petit peu où on va creuser du plus grand au plus petit en allant vers la profondeur. Donc là c'est un peu le même principe. J'ai fait je regarde en même temps oui c'est ça, j'ai fait 2 dimensions, donc la première dimension qu'on a vue ensemble, et ici j'ai resserré en retraçant un cadre plus petit à l'intérieur. Et donc je vais m'adapter à la dimension de ma carte PL, puisque la carte PL c'est la carte de fond que je mettrai en image sur mon livre, et donc c'est la dimension de la carte qui fait que je vais m'arrêter dans mon diorama. Alors c'est beaucoup plus simple de travailler sur le livre qui n'est pas encore collé. Il est très souple, donc facile à manipuler. Et puis ça me permet de ne pas abîmer ma couverture. Je viendrai le coller vraiment en dernière partie quand vraiment toute la déco sera terminée. Donc vous voyez, je place ma carte PL et puis je replace dans ma couverture, voir si tout me convient. Mais je ne le colle pas tout de suite. Donc la carte PL, c'est vraiment le personnage principal quand on ouvre. Ce que je n'aimais pas, c'était ce bord blanc, ce cadre blanc tout autour de la première page. Ça ne me convenait pas. Donc j'ai préféré recoller des chutes de texte, vraiment pour garder ce côté livre altéré. Alors c'est bien sûr, quand on ouvre un livre, l'écriture il y a une marge, hein, c'est évident. Mais là, c'est un objet altéré, donc ça ne me gênait pas de venir coller comme ça des écritures jusqu'au bord haut et bas. Tout autour de mon cadre, je préférais faire comme ça que de garder mon cadre blanc. Donc j'ai déchiré les coins pour avoir un côté un petit peu moins rectiligne, vraiment un objet usé par le temps. Donc d'où ce côté déchiré. Et puis je viens comme ça faire mes petits raccords et faire tout mon encadrement. Je garde juste mon côté, là où il y a mon papier de collection, je ne viendrai pas le recouvrir avec les petites chutes de texte.
Donc j'utilise une colle UU, c'est la colle, une colle scolaire en fait, ça suffit hein, pour coller sur du livre, c'est tout à fait suffisant, ça évite au papier de gondoler d'ailleurs. Et le papier de collection colle très bien avec la colle UU, c'est pas du tout un souci. Donc là je commence à mettre un petit peu de côté mes petits embellissements pour ma couverture. J'avais au préalable découpé toutes les die cuts qui étaient présents aux d'autres couvertures de la première page de la collection de papier. Et je viens comme ça décorer l'intérieur de ma couverture. Le papier de fond me plaisait énormément, donc j'ai pas trop voulu le charger. J'ai mis 2 grands die cuts, ça suffit. Et puis une chute de livres pour décorer. Pareil, j'ai déchiré des morceaux qui viennent encadrer comme ça mon étagère. Ça casse un petit peu le côté rectiligne de la carte PL qui n'allait pas trop avec l'aspect déchiré de mon livre altéré. Ensuite, c'est une affaire de goût. Vous placez vos embellissements. Bien sûr, vous profitez de la profondeur pour voilà, l'intercaler en premier plan, deuxième plan. Ça va dépendre de comment vous voulez décorer. Donc le petit bouquet, il est parfait parce qu'il est très volumineux, mais il s'intègre très bien dans le creux de mon livre. Donc c'est parfait, ça apporte du volume, de la couleur. Et vous venez comme ça jouer avec les die cuts et les fleurs du set d'embellissement qui était fourni dans le kit. Donc je vous montre comment je réalise mes petits médaillons. J'ai récupéré un médaillon en métal avec un embellissement au milieu que je retire. Je garde mon médaillon. Là j'ai de la chance, j'ai une perfo qui rentre à peu près. Donc je viens faire ma découpe et j'ajuste, je retire à peu près 1 mm, même pas autour. Et je vais venir le coller au Glossy Accent. Donc le glossy, c'est très sympa, ça fait un effet comme la résine. Le seul inconvénient, c'est que ça met des heures à sécher, donc faut vraiment mettre ça de côté, il ne faut pas y toucher, sinon votre rendu sera pas joli. Donc je colle d'abord mon papier au glossy, et ensuite par-dessus, je viens mettre une bonne couche de glossy avec l'effet bombé, c'est vraiment très très sympa. Au début, ça a un aspect blanc laiteux, assez trouble, et puis en séchant, ça devient transparent. Il y a toujours une petite bulle qui reste, donc moi je viens la chasser avec une aiguille et puis je laisse sécher. De même, j'avais fait sur ma couverture, on voit hein, que c'est en train de sécher. Donc là, je fais hyper attention parce que le bombé, si j'ouvre ma couverture par exemple, le glossy risque de couler. Donc bien le garder à plat et puis je laisse sécher jusqu'à ce que ça devienne transparent. Alors je viens vieillir le devant de couverture avec les crayons Distress, ça c'est super parce que c'est très facile à étaler, moi j'étale ça au doigt et ça vous fait un aspect vieilli, altéré, c'est vraiment très très sympa. Donc je suis venue superposer 3 couleurs dans la même gamme de coloris que ma collection. J'ai joué surtout sur les bordeaux et puis une petite touche de doré, doré presque bronze d'ailleurs. Ensuite, je vais venir mettre des taches de peinture. Donc là, c'est la peinture acrylique de chez Minté, qui a un effet un petit peu assez opaque. Ça fait longtemps que je l'ai, donc il y a de l'eau, elle est en deux, comme si elle était en 2 phases, donc bien la mélanger. Et puis je viens comme ça la disperser avec un petit pinceau éventail.
Donc il faut que ça soit bien liquide pour qu'il y ait un aspect de goutte un peu éparse. Et donc vous laissez sécher et ça aura un aspect mat à la fin, une couleur sable qui s'accorde très bien avec le papier de collection. Je voulais pas de peinture blanche, je voulais vraiment une peinture aspect un peu plus passé, plus vieilli. Donc cette couleur sable, elle est parfaite. Voilà le projet terminé. Donc notre livre altéré qui viendra en décoration sur une étagère. Donc vous voyez, j'ai laissé sécher le glossy. On voit bien qu'il est transparent maintenant. Les coins en métal. Ici, le petit bijou que je suis venue rajouter. Le papier de collection est vraiment très beau. Et je trouve que en décoration comme ça sur les livres, ça le met vraiment en valeur. J'aime beaucoup cette décoration, un esprit vintage, brocante. Un combo couleur qui est vraiment très sympa. Et donc l'intérieur de notre livre altéré, on voit comme ça ce capharnaüm de babioles qu'on peut retrouver chez le brocanteur, orné des différentes fleurs en papier ou même les fleurs qu'on avait dans le kit d'embellissement. Donc voilà pour ce premier tuto, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à montrer vos créations avec ce kit du mois d'octobre. Donc réalisé pour la boutique Les Kits de Corinne et avec la collection de papier Antique Shop de chez Minté. Je vous dis à très vite pour un second tuto avec le reste de papier du kit. En attendant, prenez soin de vous, évadez-vous avec le scrap, profitez-en, créez, partagez et surtout venez en commentaire de la vidéo ou sur le groupe partager vos créas, vos idées de réalisation avec le kit du mois d'octobre pour la boutique Les Kits de Corinne. Je vous dis à très vite, je vous fais de gros bisous, bye bye.